Hello tout le monde. Aujourd'hui on est le, je ne sais même plus, le 28 novembre. Pardon, je suis perdue. On est le dimanche 28 novembre et ce matin j'ai envoyé mon bilan à Najib. Donc ce matin je me suis pesé un nouveau poids le plus bas de 48,6 kg les gars. Donc ça c'était un poids que j'ai atteint le jour de ma scène au Danemark. Avec toute l'eau retirée du corps, etc., toute la rétention d'eau sous-cutanée. Donc c'est-à-dire que là j'ai un corps amélioré, ma définition comparée à la dernière fois. Donc je suis trop contente. Du coup on repart pour une nouvelle échéance comme je vous l'ai dit. Ça sera le 18 décembre à Metz et c'est un pro qualifier également. Donc voilà, j'ai juste trop hâte. Je pense qu'on va clôturer l'année en beauté sur un physique que je n'aurais jamais atteint auparavant. Donc je ne peux qu'être fière de toute cette année de travail, cette année d'acharnement où j'ai rien lâché, où tout du long je fais le taf, même si je suis fatiguée, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je fais toujours le taf. Et donc voilà, je suis très fière du chemin parcouru, j'ai trop hâte là d'être au 18 décembre et de ramener un nouveau package, une nouvelle version, donc voilà. Post-compétition, ce qui s'est passé, c'est que mon plan a changé, mon plan alimentaire a changé, mon plan d'entraînement a changé. Je suis passée à 6 séances par semaine, donc 3 bas du corps avec 2 focus chaîne postérieure, une séance pull, donc 2 biceps et 2 séances push, donc épaules principalement. Donc voilà, on passe sur un nouveau format. Au niveau du cardio, je suis à 6 fois 40 minutes de cardio, donc ça c'est pas mal, on est sur un bon cardio. Donc voilà, maintenant 6 fois par semaine en plus. Côté alimentation, mes macros ont diminué un petit peu, que ce soit sur les jours off, sur les jours haut du corps et sur les jours bas du corps également. Donc là je suis assez basse en calories, mais honnêtement la définition suit, le physique suit. J'ai pas plus faim que ça pour le moment, donc ça va. J'ai eu très faim post-chaud, mais ça c'est tout le temps, c'est pareil parce que mon métabolisme il se remet en route avec tous les glucides ingérés et tout, mais là après 2 jours tout est revenu à la normale, niveau appétit, tout roule. Bref, là je vais aller m'entraîner, donc aujourd'hui séance jambes. Honnêtement j'avais des courbatures de fou de ma séance jambes d'il y a 2 jours, étant donné que le programme a changé, je mets toujours un petit temps d'adaptation, ce qui est normal. Mais voilà, donc là j'ai des courbatures de dingue. On va aller faire les jambes focus chaîne postérieure. Je vais rejoindre Sarah à On Air, donc ça va être une trop bonne séance. Je vais manger une petite banane avant d'y aller et moi je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve post-entraînement, donc j'ai une très bonne séance avec Sarah. Honnêtement, je vais pas vous mentir, en ce moment la prépa, je sens vraiment que mon physique tire. Il tire énormément. C'est vrai que j'ai jamais été aussi sèche que maintenant, donc forcément, je vais pas vous mentir, en termes de force, de récupération, bah là je sens que mon corps il en chie. En termes de faim, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, je peux plus charger autant qu'avant, forcément j'ai moins de force. En termes de récupération, bah, je galère parce que forcément je mange pas assez pour que mon corps se répare normalement. Donc voilà, mais bon, à part ça, honnêtement, j'ai une bonne séance. On s'est bien défoncé avec Sarah, ça fait du bien quand il y a quelqu'un qui nous pousse aussi. Ça fait pas de mal, surtout pour moi qui m'entraîne habituellement toute seule. Bref, du coup là je suis un petit peu en retard sur mes repas, donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire un shaker de whey. Et puis après j'ai tous mes meal prep à faire pour lundi mardi, puisque lundi mardi je serai au travail. Donc voilà, c'est toute une organisation, c'est des journées où je me lève à 5h du matin et où je rentre chez moi à 22h. Donc clairement, si je ne suis pas organisée, c'est foutu pour moi. Ça peut foutre en l'air une prépa. L'organisation c'est super important, je le répète tout le temps. Mais vraiment, il faut préparer vos repas à l'avance. Si vous préparez vos repas à l'avance,
Vous ne pouvez que rester sur le plan en fait et ça va vous éviter de dévier parce que si vous avez rien de prêt, c'est la flemme qui va parler à la place de votre discipline et vous pouvez manger n'importe quoi, c'est beaucoup plus compliqué de progresser et tout. Donc moi je vous conseille de bien vous organiser. Bref, je vais me faire mon petit shaker, je vais boire ça, je vais éditer l'entraînement pour Instagram. Je filme pas tout le temps tout pour YouTube, je fais aussi des réels et voilà, je poste des entraînements, des recettes, mon lifestyle, un peu de tout sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et on rigole bien. Bon, vu que j'ai un petit peu faim, je me suis fait mon pré-dodo tout de suite en post-workout. Parce que normalement en post-workout, j'ai que mon shaker de whey, mais là du coup j'ai un petit peu faim. Donc j'ai pris mes 3 galettes de riz avec 20 g de peanut butter. Donc le peanut butter, toujours le même, celui de chez Iron Shark Nutrition. C'est vraiment le meilleur, le smooth. Je le kiffe, je le recommande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous invite franchement à le commander. Il est incroyable, bien évidemment, c'est que des cacahuètes. Rien d'autre, il n'y a pas de sel ajouté, il n'y a rien d'ajouté. Et franchement il est hyper bon et au niveau de la texture aussi il ne sèche pas, c'est un des rares pots de peanut butter chez moi qui n'a jamais séché. Donc voilà, je vais manger tout ça, je vais me mettre au montage du réel et après je m'en vais au meal prep. Il est 20 h, donc là je viens de terminer mes meal prep pour demain. Donc ici on a mon petit déjeuner, donc il y a 3 œufs brouillés, donc j'ai ajouté du sel et du poivre. Ici il y a ma crème de riz, bon, je sais pas si ça vaut le coup, je vous l'ouvre, je pense que vous avez l'habitude, avec des fruits rouges, de la cannelle et du sirop d'agave. Donc demain ce sera une journée haut du corps. Donc voilà, tout est prêt, ça c'est mon repas de ce soir. Donc là il y a 60 g de riz, des brocolis et 150 g de poulet. Donc voilà, je vais rajouter du sel, des épices espagnoles parce que là il me reste que ça. Et voilà, du coup là pour demain tout est bon et pour le jour d'après, bah, j'ai mes quantités de viande déjà pré-cuites dans le frigo. Donc j'aurai juste à remplir mes tubes et voilà, comme ça tout est bon. On se retrouve demain, bisous! Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le vendredi, deuxième jour de ma peak week. Donc ma peak week a commencé hier pour la compétition de Metz qui aura lieu le 18 décembre, le Conquéreur Classique qui est également un pro qualifier. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé pour YouTube, honnêtement, j'ai été sous l'eau au niveau du travail, je suis tombée malade ces derniers jours. Comme chaque peak week, hein, j'ai envie de vous dire, ça commence à devenir une habitude cette histoire. Ça commence à devenir le rituel de chaque compétition de tomber malade juste avant. Je n'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, premier jour où ça commence à aller mieux. Donc juste pour vous résumer, depuis le Danemark, depuis la fin du Danemark, je n'ai à ce jour toujours pas eu de retour de la part du head judge. Donc on compose 100, même si je pense savoir à peu près ce qu'ils attendent, un peu plus de volume au niveau des fessiers, au niveau des épaules et une condition un peu plus poussée. Donc on verra ce que ça dit pour la compétition de Metz. Donc ce matin j'ai envoyé mon bilan puisqu'aujourd'hui, depuis hier on est passé à un bilan par jour. J'ai envoyé mon bilan, j'ai filé à la salle faire mon cardio à jeun, j'ai fait 40 minutes. Faut savoir que j'ai 60 minutes par jour actuellement, donc voilà, j'ai fait 40 minutes et je ferai 20 minutes tout à l'heure après ma séance épaules. Du coup ce matin ce que j'ai pris au petit déjeuner c'est 4 œufs et beurre de cacahuète de chez Iron Shark Nutrition, ça ne bouge jamais. Voilà, le principe de la décharge c'est d'être très très basse en glucides pour vider les réserves de glycogène des muscles, donc je n'ai quasiment pas de glucides sur la journée. Sauf en post-training où j'ai 50 g de crème de riz, c'est les seuls glucides de la journée. Juste après le Danemark, en fait, j'étais sur des calories très hautes, histoire que mon corps se repose un peu. J'avais moins de cardio, j'étais à 40 minutes de cardio. Donc voilà un peu pour les updates. Aujourd'hui, j'ai un programme au jour le jour. Donc voilà, hier soir, Najib m'a envoyé mon programme. Aujourd'hui, séance épaules, 60 minutes de cardio. Donc voilà, j'irai en fin de journée faire ma séance. Là, du coup, ce que j'ai fait... Petit shaker, ah oui aussi, en termes d'hydratation du coup ça a changé
Là du coup je suis passée à 6 litres d'eau et à 3 grammes de sel par jour. Donc on est reparti pour les 6 litres, à boire énormément. Là il est midi et je suis complètement à la bourre puisque je n'ai bu qu'1 litre. Donc voilà, je vais prendre ma collation, il faut que je descende à acheter des asperges puisque je n'en ai plus. Je croise les doigts parce que c'est plus la saison, qu'il y en a quasiment plus et j'adore ça en plus, donc je suis trop deg. Il faut aussi que je passe à la pharmacie du coup aller chercher mes médicaments et après je remonte, je fais le ménage, je me fais à manger et je vous dis à toutes. Bon les amis, je vous reprends, il est 14 h, donc entre temps depuis tout à l'heure j'ai bu 2 shakers et là du coup mon repas de ce midi, 240 grammes de poulet et des asperges. Donc voilà, ça va être comme ça pendant 6 jours, hein, je vous préviens, c'est une alimentation très, comment dire, épanouissante. Non, franchement, du coup c'est comme ça la décharge. Honnêtement, c'est tout le temps les mêmes plats. Ce soir, je vais manger exactement le même plat. Je bois beaucoup de shaker et je bois énormément d'eau. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vais manger mon plat. Je pense que je vais faire une petite sieste parce que je commence à être un petit peu KO. Et puis tout à l'heure, j'irai à la salle faire les épaules. Voilà. À toutes. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui, on est le samedi, jour 3 de décharge. Je suis désolée d'avance pour le bruit. Il y a ma machine à laver en route juste à côté. Petit aparté terminé, on peut continuer. Du coup, aujourd'hui, je suis partie ce matin faire 1 heure de cardio à jeun. Du coup, en fait, j'ai décidé aujourd'hui de faire tout mon cardio ce matin, comme ça, je suis tranquille. Donc là, je viens juste de rentrer du cardio, il est 10 h du matin. J'ai pas mangé depuis hier 21 h. Sachant que je suis en déficit calorique plus, autant vous dire que j'ai hyper faim. Donc là, je suis en train de me faire mon petit déj, le même qu'hier, donc à savoir 4 œufs. Avec ça, je vais ajouter 1 g de sel, du poivre. Et aujourd'hui, je suis toujours sur 6 litres d'eau, les gars. Donc, exactement même programme qu'hier, même séance. Donc, je vais faire aussi une séance épaule. Avec ça, du beurre de cacahuète au-dessus. Et on sera bon pour démarrer la journée. Du coup, je vais essayer de vous filmer aujourd'hui ma séance. J'ai pas mal de choses à faire, honnêtement. Je suis complètement à la bourre, comme d'habitude, puisqu'il est déjà 10 h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger mon petit déj. C'est le moment de la journée honnêtement où je prends mon temps. J'ai besoin de me poser pour prendre mon petit déjeuner. J'ai besoin de me poser de manière générale pour manger. Surtout que en ce moment j'ai très faim. Puisque mon corps tire énormément vu qu'on est en fin de sèche. Donc voilà, j'utilise toujours ma cuillère doseuse que j'ai achetée chez Amazon pour le sel. Donc là, je vais mettre 1 g dedans. Donc voilà, là il y a mes 4 œufs qui sont en train de cuire. Au-dessus, je vais rajouter 25 g de beurre de cacahuète. Et je vais prendre un café et une enzyme digestive. Tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai vraiment un système digestif de merde. On va pas se mentir, je ne sais pas pourquoi. Je reste toujours sur les mêmes aliments. Moi, je pense sincèrement que c'est le stress qui me cause ça, le fait aussi que je ne dorme pas beaucoup parce que je suis très sèche en fait, hein. Là en ce moment c'est mon appétit qui me réveille le matin, j'ai faim. Donc voilà, bref, je vais prendre mon temps, je vais me mettre devant un petit podcast pendant que je mange tout ça. Il faut que j'envoie mon bilan à Najib, j'ai pris les photos ce matin bien évidemment, mais je vais lui envoyer maintenant ma shape. Ce matin d'ailleurs je me suis pesée à un poids de 49,1, donc là ça faisait plusieurs jours depuis qu'on avait augmenté les calories, que je restais bloquée à 49,4 kg. Là, je suis redescendue à 49,1, donc c'est cool. Bref, je vais manger, je vous dis à toutes. Bon, je vous reprends, il est 15 h, donc je viens juste de rentrer de l'entraînement, donc c'était encore une fois une séance épaule. Là du coup, je vais prendre mon shaker. Honnêtement, depuis ce matin, j'ai rien mangé depuis mon petit déjeuner. Si, enfin ce que j'ai mangé, c'est 20 g de noix de cajou juste avant de partir à l'entraînement, mais c'est tout, donc là je commence à avoir faim. J'ai ma bouffe qui est en train de cuire dans le cuiseur vapeur, à savoir du colin, et j'ai des asperges au frigo, donc voilà, quand ça sera prêt, je pourrai manger. Je n'ai pas filmé ma séance parce qu'honnêtement, je suis KO. Franchement, je suis KO, je n'avais pas envie de filmer, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, j'allume la caméra pour ça, pour vous parler un peu de la sèche. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui me posent des questions, souvent sur la sèche, en me disant « Oui, ok, c'est pas dur, mais qu'est-ce qui est le plus dur ?» En fait, à aucun moment une sèche c'est facile les amis, d'accord? Sachant que moi là ça fait plus de 4 mois que je suis en sèche, en déficit. En plus de ça, ma première échéance était au 30 octobre, donc depuis le 30 octobre,
jusqu'à la fin décembre quasiment je tire sur ma sèche, je vais vous dire une chose, une sèche n'est jamais facile, d'accord? Je vais un peu vous énumérer les symptômes, vous dire un peu comment on se sent pour que vous puissiez comprendre. Et puis si un jour vous voulez vous lancer dans un processus de sèche, et il n'y a aucun mal à ça, hein, pour moi n'importe qui peut faire une sèche à partir du moment où on s'en donne les moyens, hein, tout est possible. Mais je voudrais quand même vous mettre en garde sur certaines choses parce que plus le corps réduit en masse grasse, plus par exemple vous avez faim, d'accord? Et ça, peu importe ce que vous mangez, les quantités que vous mangez, d'accord? C'est-à-dire que moi, jusqu'à la compétition de Strasbourg, par exemple, je n'avais pas faim du tout. Ma sèche, c'était nickel et tout. Mais alors, plus vous devenez lean, plus vous devenez sec, parce que votre corps n'est pas fait pour rester à un taux de masse grasse aussi bas, plus votre corps vous rappelle que tu me nourris plus là, qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous nourrissez plus votre corps normalement, puisque vous êtes trop sec pour ce qu'il doit être, encore plus en tant que femme, hein. On est créé physiologiquement pour porter de la masse graisseuse pour enfanter. D'accord? Plus vous êtes sec et plus vous aurez faim, d'accord? Votre métabolisme se ralentit, votre corps veut manger. Donc c'est ce qui se passe là depuis, je dirais, depuis le Danemark. J'ai beaucoup plus faim qu'avant, d'accord? Ça veut dire peu importe ce que je mange, qu'on me réaugmente les calories ou pas, j'ai faim. Et j'ai faim très très souvent. Et malheureusement, vous ne pouvez pas manger forcément puisque vous devez rester sur votre plan alimentaire. On parle là d'une sèche de compétition, bien évidemment, c'est un cas extrême. Je tiens quand même à le préciser. Si vous faites une sèche lifestyle, vous pouvez très bien avoir un peu plus de flexibilité ou voilà, ralentir un peu votre processus de sèche, etc. Mais là, moi, j'ai une échéance précise, donc je ne peux pas, d'accord? D'une part, vous avez beaucoup moins d'énergie. Est-ce que je suis obligée de le préciser? C'est-à-dire que même faire des activités de la vie quotidienne, à savoir descendre vos poubelles, faire des courses, vous avez même pas envie de les faire, les gars. D'accord? Par exemple, ce matin, pour aller à la salle de sport, je dois marcher 5 minutes. 5 minutes, c'est rien. Je peux vous dire que ces 5 minutes, je les ressens. Quand vous faites votre cardio, ça peut être de la marche, des escaliers ou quoi, vous n'avez plus de force dans les jambes, d'accord? Vous n'avez quasiment pas de force. Et ça, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que du coup, vos entraînements sont moins bons qu'en off-season, en prise de masse ou ce genre de choses, parce que vous mangez beaucoup moins et que vous n'avez plus de réserve non plus corporelle pour apporter de l'énergie à votre corps. Donc les séances sont moins productives, c'est un deuxième point à prendre en compte. Troisième point à prendre en compte, vous aurez très froid, d'accord? Votre corps forcément tourne au ralenti, votre métabolisme est ralenti, donc vous avez très froid, vous n'avez pas de masse grasse non plus sur votre corps. Donc même pour un climat normal, vous allez avoir beaucoup plus froid que la plupart des gens. Et ce qui s'est passé moi, c'est que j'ai très froid par exemple là en ce moment puisque je suis en décharge. Mais par exemple, quand j'avais fait un cheat meal post-compétition au Danemark, la nuit qui a suivi, les gars, j'avais chaud, mais un truc de dingue, j'avais chaud, je transpirais. Parce que la thermogénèse s'est réactivée, parce que j'ai rapporté beaucoup plus d'énergie que ce que mon corps avait l'habitude de recevoir, d'accord? Si vous vous lancez dans une sèche, vous allez devoir faire face à tout un tas de choses autre que juste la discipline et respecter ses macros et tout. Votre vie sociale va en pâtir également, d'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous permettre de sortir. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que par exemple, si vous sortez le soir, déjà vous serez fatigué en fait par votre entraînement, par votre cardio et par le fait que vous ne mangez pas assez par rapport à ce dont votre corps a besoin, d'accord? Donc en fait, vous n'aurez plus l'énergie de sortir. Et même si vous sortez, il y aura un décalage avec les autres forcément. Alors je dis pas que c'est impossible de sortir et tout, mais moi ça m'arrive encore. Ça m'arrive très très peu, on va pas se mentir, parce que de toute façon, si vous sortez, vous savez que le lendemain, vous devez aller faire votre cardio, tout ça, et que en fait ça sera pas optimal. Vous serez fatigué parce que vous aurez rigolé toute la nuit, etc. Donc il y a certains choix à faire dans le cadre d'une préparation et je pense que c'est important d'en parler parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sous-estiment un peu ce processus de par les réseaux sociaux et de par ce que disent certaines personnes. Oui, je comprends pas pourquoi les autres vivent mal leur sèche, en fait on s'en fout. Et déjà, ce genre de personnes qui ont ce genre de raisonnement, je vais vous dire, ne les calculez même pas. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente et que chaque personne réagit différemment au processus.
Si vous avez du mal à tenir votre diète, vous n'êtes pas plus nul que quelqu'un qui arrive à avoir cette rigueur, d'accord? Cette rigueur, cette discipline qu'ont les athlètes en préparation, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure du temps et de la pratique. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il n'y a rien, les gars, qui viennent du jour au lendemain. Tout est une histoire de travail, de régularité, de patience et de discipline, toujours. Et même pour le travail sur soi, d'accord? Donc vraiment, si vous voulez rentrer dans une sèche, vous pouvez, bien évidemment, mais il faut prendre en compte tous ces processus, d'accord? Le fait que votre métabolisme est au ralenti, que vous n'allez plus prendre de masse musculaire forcément, que vous allez avoir froid, que vous allez avoir faim, que vous allez avoir aussi du mal à vous concentrer. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté au travail. J'ai beaucoup plus de mal à me concentrer qu'avant. Forcément, je n'ai pas autant d'énergie. Je n'apporte pas autant de glucides à mon cerveau que ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc voilà, vous avez tout un tas de choses annexes autour de cette préparation, de cette sèche, qui fait que tout est à prendre en compte. Même votre environnement, comment vous sentez, vous allez voir quand même moins votre famille qu'en temps normal, vous allez voir moins vos amis, et tout ça il faut s'y préparer. Donc voilà, je préfère juste être claire, c'est pas impossible de faire une sèche, j'en suis la preuve. Personnellement, j'ai déjà été dans des processus comme ça de préparation aux compétitions par le passé, à haut niveau. Donc je savais dans quoi je m'engageais et j'ai entre guillemets l'habitude, puisque je l'ai fait quasiment toute ma vie, d'accord? J'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie, dont beaucoup à haut niveau, dont plusieurs à haut niveau. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je le vis entre guillemets bien parce que en fait, j'ai déjà mis en place tout ça auparavant, vous voyez. En aucun cas, ce n'est facile. Et même si je l'ai déjà fait auparavant, c'est pas forcément plus simple aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit topo à ce sujet-là, pour pas que vous vous sentiez seul si c'est dur pendant votre sèche ou quoi, vous n'êtes pas seul. Et dites-vous que même les gens sur les réseaux sociaux qui prétendent trouver qu'une préparation c'est facile, c'est pas ceux qui vivent le mieux la préparation. Donc voilà, bref, sur ce, moi je vais boire mon shaker, je vais me mettre au montage de la vidéo YouTube du Danemark parce que je suis complètement à la bourre parce que je n'ai pas le temps de faire tout ça. Donc voilà, étant donné que là le taf a été fait, le cardio a été fait, tout, ma bouffe est en train de cuire, tout est prêt, let's go, c'est parti au travail, à toutes. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le jeudi, donc c'est officiellement mon premier jour de recharge, donc là il est 9h30 environ, donc je suis à jeun, je vais faire mon dernier entraînement qui sera un full body métabolique juste avant la compétition comme on avait fait au Danemark pour le coup. Donc voilà, là je suis complètement flat, je suis complètement vidée. Et c'est parti, let's go. Bon du coup, je viens d'arriver, j'ai fait ma petite install. Donc là, il y a des haltères pour faire des élévations latérales, des thrusters. J'ai installé aussi ici les steps pour faire des goblet squats. Ici, soulevé de terre, jambes tendues et rowing avec ça. Et une grosse haltère du coup pour faire un squat. Donc voilà, c'est parti, je vais faire 5 fois ce circuit, let's go. Je vous reprends, il est 11h, je cours partout depuis ce matin, c'est un truc de dingue. Bref, du coup je suis partie à la salle, j'ai fait ma séance full body métabolique à jeun. Donc là autant vous dire les gars, il est 11h, j'ai la dalle, ça fait 6 jours que j'étais en décharge, que j'ai quasiment pas mangé de glucides. Donc là j'ai juste une hâte, c'est de prendre mon petit déjeuner. Tout ça pour vous dire que donc sur les précédents jours de décharge, je suis toujours restée à la même chose. Du coup, je n'ai strictement rien filmé parce que je me suis pas entraînée quasiment. Je faisais même pas de cardio, je ne faisais rien et en termes de bouffe, on était vraiment exactement sur le même plan alimentaire pendant 6 jours. 6 litres d'eau, 3 grammes de sel, toujours les mêmes plats. Colin, asperges, les œufs le matin avec du peanut butter, je pense que vous connaissez déjà. Bref, du coup là il faut que je me dépêche parce que je vais avoir un rendez-vous à 13h à Paris. Donc je vais tester aujourd'hui le drainage lymphatique dans un cabinet sur Paris. Donc la praticienne s'appelle Johanna, donc j'ai hâte de la rencontrer. On a déjà échangé par téléphone, elle m'a posé tout un tas de questions pour savoir pourquoi je faisais ça, etc. Donc ça va être ma première fois. Il paraît que ce soin est juste incroyable pour tout ce qui est rétention d'eau sous-cutanée, circulation sanguine, tout ça. Donc j'ai vraiment très hâte de tester, surtout que moi mon principal problème sur scène c'est toujours la flotte, la rétention d'eau, éliminer le maximum d'eau. Donc je pense que ça va aider. Bref, là je vais prendre mon petit déj, du coup je vais vous montrer rapidement ce que je mange. Bon, du coup j'ai préparé ça dans un tube parce que je comptais le manger à la salle mais j'ai tellement pas le temps que j'ai mangé ça à la maison.
Du coup, il y a 100 grammes de crème de riz, les gars, avec des fruits rouges et 20 grammes de sirop d'agave. Ici, il y a 200 millilitres d'eau. Et avec ça, je vais prendre 4 diurétiques et 2 œufs aussi que je vais cuire juste après. Je voulais pas les cuire avant parce que je déteste personnellement manger les œufs froids. Donc voilà, je vais réchauffer tout ça et je suis trop contente. Je suis trop contente de manger tout ça. Putain, ça fait trop du bien de revoir des glucides. Je vous fais kiffer un peu avec moi. C'est trop bon. Je meurs les gars. Là, reprendre de la vie comme ça me fait trop du bien. Faut grave que je me dépêche, que j'aille prendre ma douche et que je file au drainage après. Mais là, je vais juste kiffer mon petit déj. C'est trop bon. Bon, du coup, là, je suis en train de faire mes œufs au plat. Donc, il y en a 2. Comme ça, je clôture mon petit déjeuner et je peux aller prendre ma douche, faire mon ménage avant de m'en aller pour Paris. Juste pour vous dire, du coup, en termes d'eau, les 6 derniers jours, j'étais à 6 litres d'eau et 3 grammes de sel. Donc, aujourd'hui, on va passer à 200 millilitres d'eau par repas, plus des diurétiques matin et soir, comme d'habitude. Donc voilà, là on a vraiment une grosse différence, que ce soit au niveau de la bouffe où je n'avais quasiment pas de glucides, à part les 50 grammes de crème de riz que j'avais dans la journée, à une diète riche en glucides, mais avec beaucoup moins d'eau et aucun sel pour le coup, aucun sel ajouté. Donc voilà, je crois que je vous ai donné tous les détails. Pour le drainage lymphatique, je vais voir avec Johanna si c'est possible de filmer. Si c'est possible, bien évidemment, je filme. Je pense à ramener mon trépied et tout. Et voilà, j'ai trop hâte de voir les résultats. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire encore. Il faut que je fasse du ménage, il faut que je fasse ma valise, ma plus grosse valise. J'ai déjà commencé à packer de la bouffe, tout ce qui est pour le bikini et tout. Mais j'ai pas fait ma grosse valise avec toutes mes affaires, donc ça c'est pour aujourd'hui. Posing aussi un petit peu, même si hier honnêtement j'en ai fait un peu et mon posing s'est vraiment amélioré. Mon physique aussi, mais si je peux je le filme pour YouTube. Bref, je vous dis à tout à l'heure. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way. Bon, je vous retrouve, il est 15h passé, donc je viens juste de rentrer de mon rendez-vous du drainage lymphatique. Ça s'est très bien passé. Bon, j'avais pas le droit de filmer, donc désolée, j'ai pas pu vous partager ça. J'ai pris 2 petits extraits que je vais vous glisser quelque part, je ne sais pas où encore. Donc voilà, je ne pouvais pas filmer pour le respect de la pratique du drainage lymphatique, etc. puisqu'il faut être formé. Bref, en tout cas en ce qui me concerne, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de résultat physique immédiat en ce qui me concerne, donc elle a pris des photos avant-après, il n'y a pas de résultat physique immédiat, mais ça elle m'avait prévenu que ça dépendait de chaque personne, hein. C'est comme tout, c'est comme dans le body, c'est comme un peu dans tout, chaque corps réagit différemment. Elle m'a dit que dans tous les cas, il y a des personnes qui ont des résultats immédiats et il y a d'autres personnes ça va mettre 2-3 jours à venir. Donc on verra comment mon corps réagit puisque c'est la première fois. Dans tous les cas ça ne peut être que bénéfique en ce qui me concerne, puisque voilà, d'ici 2 jours je monte sur scène, donc forcément il y aura eu du changement en plus des diurétiques et du fait qu'on a commencé à diminuer l'eau. Bref, sur ce, il est 15h, depuis ce matin je cours dans tous les sens, je n'ai rien mangé depuis mon petit déjeuner. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire une collation pendant que la bouffe cuit. Donc je vais prendre 200 grammes de compote sans sucre ajouté, pommes, bananes, vanille, mes préférés. Maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo, t'inquiète pas, je vais tester les autres compotes que tu m'as dit de tester, mais là j'ai pas eu le temps de les acheter. Bref, du coup là je suis en train de me faire à manger, donc j'ai déjà du poulet au frigo. Et ici du coup j'ai mis de la patate douce, donc voilà, je vais manger une fois que ça sera prêt 180 grammes de poulet je crois, ou 140 grammes, je sais plus, il faut que je check. Et 280 grammes de patate douce avec 200 ml d'eau. Voilà, il faut que je rattrape un peu tout mon retard, comme d'habitude je cours dans tous les sens, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai encore les papiers de la voiture à faire, donc je vais m'y mettre tout de suite parce que franchement le temps file à une vitesse. Je voudrais aussi faire un peu de posing et tout, donc c'est parti, let's go. Bon, du coup, il est 16h, je vais enfin pouvoir manger. Donc voici ma grosse assiette. Donc il y a 280 grammes de patates douces, 140 grammes de poulet assaisonné aux épices mexicaines, et je vais rajouter encore des épices mexicaines au-dessus des patates douces, et puis je vais manger tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Parce que j'ai encore une montagne de choses à faire et que je suis pas prête de m'arrêter je pense. Et je voudrais vraiment clôturer un peu tout ce que j'ai à faire
en fin d'après-midi pour profiter de ma soirée et juste me détendre. Vu que je suis un estomac sur pattes, je vais manger tout ça. Et après, direction la valise. Putain, c'est le truc que je déteste le plus faire au monde. Si je pouvais payer quelqu'un à chaque fois que je pars quelque part pour me faire ma valise, je vous jure, je le ferais. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the... Bon, je vous reprends, il est 21h30, donc j'ai fini de faire tous mes bagages, tout ça, de tout paquer. Pour demain, tout est nickel. Là, je viens de faire des grosses quantités de poulet parce que du coup, là, je vais prendre mon repas de ce soir. Et comme ça, j'en aurai pour demain parce que je sais qu'en termes de protéines, on va rester sur du poulet parce que c'est ce que je digère le mieux. Donc voilà, donc là je viens de me préparer mon dernier repas. Tout à l'heure j'ai pris une petite collation, donc j'ai pris 3 galettes de riz avec 20 g de sirop d'agave dessus. Vous-même vous savez, les smacks. Et du coup avec ça j'ai pris 200 ml d'eau et j'ai pris 4 diurétiques pour éliminer la flotte. Et du coup là ce que je vais manger, je vais vous montrer. Donc voilà le repas du grand chef du soir. Je vous présente son riz sur son lit de poulet. Non, c'est plutôt l'inverse. Le poulet sur son lit de riz. Bref, ici on a 80 g de riz et on a 180 g de poulet. Donc au-dessus de ça, je vais rajouter des épices mexicaines et ce sera nickel. Je vous avais même pas montré, je crois, mes ongles. Regardez ce qu'on a fait. Et du coup c'est trop beau, je suis trop contente, ça va être magnifique sur scène là avec les bijoux et tout. Bref, je m'étale. Du coup voilà, donc là j'ai mis du poulet dans ce tube, comme ça c'est prêt pour demain. Et du coup là bah, je vais aller me démaquiller, je suis déjà en pyjama, j'ai pris ma douche et tout. Je vais me démaquiller et puis je vais me poser, profiter de ma soirée, essayer de pas aller me coucher trop tard parce que demain ça va être une grosse journée avec le trajet et tout. Je suis toujours dans l'attente de Monsieur Nash Befit qui ne m'a toujours pas envoyé mon programme. Du coup, je sais à peu près quels aliments je vais manger, mais je ne sais pas dans quelle quantité. Donc, c'est-à-dire que là, je ne peux rien préparer puisque je ne sais pas exactement quelle quantité je vais manger demain. Il se peut que je mange moins qu'aujourd'hui, etc. Donc bref, j'attends. Bon, j'ai déjà des quantités de poulet de prêtes, mais voilà, il va me falloir faire des patates douces, tout ça. Donc je pense que demain, je vais avoir une grosse journée qui m'attend. La journée juste avant le show. Franchement, j'ai trop hâte. Franchement, les gars, je suis très contente du package qu'on ramène cette fois-ci. C'est que du bonheur. On a bien bossé, on a tout donné. Même là, le dernier mois, j'ai vraiment rien lâché. Au final voilà, on a essayé d'améliorer ce qu'on pouvait améliorer et puis bah on verra, il n'y a plus qu'à kiffer maintenant. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais manger mon repas, boire mon eau et puis je vais essayer de pas trop tarder et je vous dis à demain.